C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions à mes différents invités présents sur le plateau. Je reçois cette fois-ci Cassandra et Pierre. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut. Ça va Pierre? Ça va bien. Tu vas devenir un habitué, hein, comme tu as dit sur LinkedIn, encore 2 passages et tu as un pins. Voilà, c'est ça. Donc on parlera de Pléiades. J'ai fait une petite faute tout à l'heure, où tu es le fondateur de Pléiades. On va en parler d'ici quelques instants d'intelligence artificielle, vous le verrez. Mais d'abord, c'est l'alternance de la semaine, la première de l'année 2025 avec toi, Cassandra. Donc tu veux travailler dans tout ce qui est ressources humaines, hein, gestion des ressources humaines. C'est quoi ton parcours pour en arriver à ici ce soir sur LMTV Sarthe? Alors, j'ai repris mes études suite à un bachelor que j'avais fait dans l'économie sociale et solidaire. D'accord. Où j'avais donc un module RH. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai repris cette année. Et donc, je suis à la recherche d'une alternance. Ok, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a plu? Quel était le déclic? Tu t'es dit, tiens, ça me correspond, ça c'est pour moi. Qu'est-ce tu t'es dit à ce moment-là? Les relations sociales, du coup, ouais. En lien avec la formation que j'avais fait avant. J'aime beaucoup. Et puis, les missions diverses aussi. Ça change de certains milieux qui sont assez routiniers, assez répétitifs. Exactement. Donc voilà, c'est avoir des tâches complètement différentes, des semaines qui ne se ressemblent pas, c'est ça aussi qui te plaît? Tout à fait. Voilà, je pense qu'on est un peu tous pareils. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu des entretiens par rapport à cette recherche? Non, rien de concluant pour l'instant. C'est pour ça que je suis là ce soir, du coup, pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité et trouver quelque chose qui me conviendrait. Donc assez ouverte en termes du type d'entreprise, hein? Oui. Vraiment toute opportunité qui correspond à tes valeurs. C'est ça, oui, complètement. La date butoir, alors tu m'as dit avant qu'on commence cette émission que tu avais le temps, mais ça passe vite. Donc tu as jusqu'à quelle date environ pour trouver une alternance, une entreprise? C'est le 20 juin, oui. D'accord. Voilà, après, effectivement, le plus tôt est le mieux évidemment. Pour tout le monde, mais voilà, j'ai jusqu'au 20 juin. Donc tu vas à quelle école? Je suis au CFA CCI. Et bon, on les salue s'ils nous regardent. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de partage. En tout cas, je remercie beaucoup les établissements qui ont partagé par rapport au poste et aux recherches d'alternance. Merci beaucoup en tout cas. Donc on peut te suivre sur LinkedIn, entre autres. Te contacter sur l'adresse mail qui affiche directement ici au-dessus de ma tête. On va faire un petit tac au tac. Donc c'est des réponses, des questions un peu plus légères, qui sont un peu du côté voilà, trop sérieux. Si tu avais un pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Je dirais la téléportation, en lien du coup avec Gilles, il s'appelait? C'est ça. Oui, Gilles. Loïc, pardon. Loïc juste avant. Oui, parce que j'aime voyager aussi, donc pouvoir se téléporter, ce serait un bon avantage. Le dernier pays que tu as fait, c'est quoi, qui t'a marqué? Je suis partie en Corse en septembre, là. Mais sinon, ce qui m'a marqué, je dirais la Laponie. J'y suis partie l'hiver dernier. Donc un paysage magique, j'imagine. Oui, exceptionnel. Si tu devais te résumer en quelques mots-clés, ça peut être 3, 4, 5 mots-clés, ce seraient lesquels? Aventurière, du coup, pour faire le lien avec ce que je viens de dire voyages, avant. bien sûr. Je suis quelqu'un de très ambitieuse aussi dans la vie et très à l'écoute. Voilà, ce qui est important dans le RH. Oui. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné alors qu'il a pu bien te servir, soit dans ta vie professionnelle, mais peut-être aussi dans ta vie personnelle? Je dirais de m'écouter. J'étais beaucoup à l'écoute des autres, mais pas trop de moi. Donc voilà, j'ai appris à m'écouter. Tu pensais d'abord aux autres? Oui. Ok. C'est vrai, on fait tous la même erreur. Hein. Quelle est la chose qui t'apaise? La lecture. La lecture, d'accord. Oui, il y a un type de livre que tu aimes bien? La romance, policier aussi, je m'y mets là petit à petit. Donc voilà, différents styles. À l'inverse, alors tu as l'air très calme, mais est-ce que tu t'énerves aussi? Des choses qui t'énervent beaucoup? M'énerver est un bien grand mot, mais qui t'agace? Oui, l'injustice. Ok. Je dirais que l'injustice, enfin voilà, en lien toujours avec le social, etc., je n'aime pas l'injustice, tout simplement. Et pour finir, que dirais-tu à ton toi d'il y a 5 ans? De me faire confiance. Ouais. Et que je peux y arriver. Voilà, totalement. Donc en tout cas, n'hésitez pas, si son profil vous a plu dans les ressources humaines jusqu'au mois de juin, mais on espère que tu vas trouver assez rapidement. Tu restes avec nous parce qu'on va parler maintenant d'intelligence artificielle. Tu utilises un peu l'IA ou pas trop? Un petit peu. En RH, on commence à le développer aussi, enfin à l'utiliser du moins. Donc on va en parler maintenant avec Pierre, fidèle de l'émission qui vient souvent. On avait parlé de télétravail au mois de décembre sur les évolutions. Mais là, on va parler d'intelligence artificielle, un beau terrain de jeu qui évolue très très vite, qui évolue beaucoup. Tu as créé Pléiades avec le petit IA à Pléiades pour faire le lien. Tu avais fait une bonne annonce l'année dernière un peu de ce que tu allais faire. Pour résumer, Pléiades, c'est quoi exactement?
Donc avec Pléiade, on va offrir des services, dispenser des services à des entreprises. Ouais. C'est pas gratuit évidemment. Évidemment, il faut bien que tu vives. Hein. Sur la formation, la sensibilisation à l'usage, donc toute la partie comment s'en servir intelligemment, etc. Une partie audit et accompagnement stratégique pour savoir comment on met de l'intelligence artificielle dans ses process de travail et comment on le fait pour que ça respecte aussi une notion très importante dans la mission de Pléiade, c'est la souveraineté. Ouais. Et puis enfin, pour toutes les petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir des équipes dédiées à ce genre de choses, d'aider à installer sur mesure ou de proposer des services sur mesure grâce à mon expertise et aux différents services que je vais pouvoir proposer. Tu peux faire une sorte d'automatisation, c'est ça, avec l'IA, pour les alléger ou quand ils n'ont pas de personnel et pas de moyens d'avoir du personnel. Ça, tout à fait. Alors, je suis allé voir Pléiade, ce que ça voulait dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de significations. C'était un groupe de poètes du XVIe siècle, un groupe d'étoiles de la constellation du Taureau, je sors des trucs, ou alors, selon la mythologie, ce sont les 7 filles d'Atlas et de Pléionée. Mais il y a un point commun, à chaque fois, c'est un groupe de personnes. Est-ce que c'est par rapport à tout ça, le nom Pléiade ? Non, c'est vraiment parce que je suis fan d'astronomie et que j'avais trouvé ce petit jeu de mots pour mettre toutes les lettres que je voulais dedans. Mais effectivement, l'humain, ça reste quand même une valeur très importante. Même si on parle d'intelligence artificielle, même si on parle d'automatisation, l'humain reste quand même au cœur des préoccupations. Le but, c'est pas de supprimer des emplois, c'est de les transformer et d'accompagner cette transition des entreprises pour que ça se passe le mieux possible, pour inclure ces outils, parce que c'est un avantage concurrentiel d'avoir ce genre d'outils dans son entreprise, mais pour autant, il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas vendre son âme au diable, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Puis en plus, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup d'IA maintenant qui existent, donc aussi se retrouver parmi l'océan qu'il y a d'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de prompt, depuis 2 ans, ça devient un peu dans le langage courant, finalement, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. Quel est le petit plus de Pléiade par rapport à d'autres agences sur l'IA ? Globalement, nous, ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment la souveraineté, c'est vraiment ce qui nous anime. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont vous conseiller d'utiliser tel ou tel outil en ligne directement, mais la plupart des outils en ligne ne respectent même pas le RGPD, donc le respect de la vie, des données personnelles. Et en fait, on est capable aujourd'hui d'installer des logiciels d'IA directement dans les entreprises en circuit fermé et qu'elles se connectent aux données de l'entreprise, ce qui fait qu'on peut avoir des résultats très pertinents, vraiment taillés sur les données de l'entreprise. Tout en respectant, voilà, comme tu as dit, les données, que ce soit légal, finalement. Parce que certaines IA ne respectent pas. Tout à fait. Comme j'avais dit le mois dernier, je crois, j'avais fait à ChatGPT, dessine-moi un fan art, donc une version fan de Spider-Man. Et il avait dit, je ne peux pas faire Spider-Man parce que c'est protégé par les droits. Mais d'autres IA se disent, on s'en fout, je te fais un truc, et puis voilà. Quels sont pour toi les conseils aujourd'hui pour bien utiliser l'IA ? T'as appel à toi déjà ? Oui, c'est une bonne idée. Après, moi je diffuse beaucoup de contenu aussi sur le net, donc pas nécessairement faire appel, mais peut-être aller voir déjà du contenu qui est disponible. Et puis je suis pas le seul, il y a beaucoup de vulgarisateurs aussi qui diffusent ce message. Globalement, ce qu'il faut se dire pour intégrer intelligemment l'IA, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui vous prend le plus de temps aujourd'hui dans votre travail et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Dans beaucoup de métiers commerciaux, ce qui va prendre du temps et ce qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, c'est de faire des devis par exemple. Oui, c'est vrai. Ou faire des relances clients. C'est les trucs en fait où on va passer beaucoup de temps pour finalement peut-être à la fin même pas décrocher un client, et donc ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Par contre, si votre client il est prêt à bosser avec vous, là vous pouvez apporter du conseil, une expertise supplémentaire et peut-être faire de la vente en plus, ou en tout cas vraiment de l'accompagner au mieux pour avoir le meilleur service à la fin. Un vrai assistant. Un vrai assistant. On parle beaucoup de ça, que l'IA, ça reste un vrai assistant. Alors, il y a une vidéo très technique que tu m'as envoyée. On va la regarder. C'est quoi cette vidéo avec des lignes de code que vous voyez actuellement ? Alors, explique-nous un peu ce que c'est. Alors, en gros, ça, c'est quelque chose que j'ai développé à l'université. Donc, mon actuel travail, voire précédent, selon la temporalité, on va regarder cette vidéo. D'accord. Mais en gros, c'est un assistant automatique pour répondre à tous les tickets d'assistance informatique. Et donc là, en fait, c'est une technique qu'on appelle le RAG qui permet en fait à une IA de se connecter aux données internes, d'aller chercher
les articles de référence dans la foire aux questions ou dans l'historique, en tout cas dans une base de données, d'aller trouver les informations qui sont les plus pertinentes pour ensuite les injecter dans le prompt, donc en entrée de l'IA, et de lui demander de reformuler pour répondre à la question de l'utilisateur. Et donc là, on a des données qui sont vérifiées, et donc on évite aussi les phénomènes d'hallucination qu'on parle beaucoup, où l'IA peut raconter n'importe quoi si elle n'a pas l'information. Là, au moins, on est sûr de savoir ce qu'elle raconte, quoi. Que l'information est bonne. Et que l'information, elle est bonne. Et donc, vous êtes hébergé par Le Mans Innovation. C'est vraiment une véritable pépinière avec plein d'acteurs qu'on connaît très bien ici. Comment ça s'est passé pour que vous soyez hébergé chez eux ? Je travaille un petit peu avec eux depuis un moment, avec le Mans School of AI, qui nous prête gentiment des locaux aussi pour faire nos réunions. Et puis, depuis 2 ans, on fait le Startup Weekend ensemble aussi. Donc, c'est vrai que c'est des acteurs que je connais bien. Naturel, finalement. C'est naturel, oui. Et puis voilà, comme on se connaît, ça s'est plutôt fait naturellement de pouvoir être hébergé là-bas. Et donc, comme ça, ils vont m'aider un petit peu à accélérer, en tout cas à stabiliser mon projet au début. Et après, on verra ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Et pour finir, on parle beaucoup de prompts. Logiquement, on a 2 visuels sur des prompts. Un que tu as généré et un que j'ai généré aussi. On commence par celui que tu as généré, qu'on voit à l'écran. Donc, on est sur un plateau de télé très américain, avec 2 personnes sur le plateau. Alors, explique-nous comment tu as fait, surtout avec quelle IA ? Alors là, j'ai utilisé une IA qui s'appelle Stability AI, je crois. Pour l'instant, j'utilise que des modèles gratuits parce que c'est vraiment, moi je trouve... Il y a des beaux outils gratuits. Il y a des beaux outils gratuits, tout à fait. Mais bon, là, il faut savoir un petit peu s'en servir. Moi, je manipule beaucoup en anglais parce que c'est un peu plus précis. Donc, on peut très bien le faire en français aussi. Sur beaucoup de modèles, ça marche très bien. Et puis, on lui donne un petit peu la direction artistique. Donc, généralement, on fait une description de la scène qu'on veut avoir sur ce qu'on a en premier plan. Sur des attitudes, sur un style d'image, si on veut du photoréaliste, si on veut on peut mettre du manga, effet manga, voilà, exactement. C'est ça. Et puis là, j'ai rajouté aussi des teintes de couleurs que je voulais en background pour faire un peu comme le plateau ici. Voilà. Et ça, alors c'est vrai que là, ça fait on croirait une vraie photo. Alors comment on pourrait là trouver que c'est une IA et pas une photo qui a été prise. Alors souvent, c'est vrai que c'est les mains. C'est des détails assez fins, notamment sur les humains. Ça va être les mains, les doigts, tout ce qui est numéraire en fait. Dès qu'il y a besoin d'avoir des choses à compter, nous on sait qu'on a 5 doigts, mais enfin 10, mais l'IA, pour elle, elle met des doigts, elle va en mettre suffisamment pour faire comme s'il y en avait le bon nombre, mais elle ne s'amuse pas à compter s'il y a des doigts, s'ils sont dans le bon sens, etc. Donc c'est souvent au niveau des doigts. Des fois, ça va être sur les plis des vêtements, il y a des choses qui sont un tout petit peu incohérentes, mais ça tend à ne plus se voir. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de boîtes qui prônent l'éthique de l'IA, de dire si vous avez du contenu qui a été généré par de l'IA, que ce soit des images, etc., faut simplement le dire en fait à vos usagers. Vous les trompez pas, ils le savent. De toute façon, au bout d'un moment, on le voit quand même. Mais au moins, c'est transparent pour les usagers et ceux qui regardent, quoi. Maintenant aussi, surtout sur Internet et les réseaux, on est obligé de préciser que certains contenus ont été créés, développés grâce à l'IA. Et moi, je me suis aussi amusé sur une autre IA où j'ai dû taper « Fais-moi une photo d'une émission de télé du Mans, LMTV-Sarthe ». Et voilà, c'est l'IA que... Alors, c'est l'IA de X, donc c'est Grok qui a fait ça. On peut faire plein de choses. J'avais aussi fait Indiana Jones en mode Lego. Donc voilà ce que ça a généré pour s'amuser d'LMTV-Sarthe. Et ça en quelques secondes. Bon, là, on voit que c'est l'IA parce que j'ai pas mis beaucoup de détails. On voit les mains, le personnage qui regarde pas l'autre. Enfin voilà, c'est un extrait de ce qu'on peut faire grâce à un prompt, une sorte de rédaction que vous pouvez faire chez vous. Mais le mieux, c'est qu'on t'appelle pour ton expertise et pour en savoir plus, pour vous aider avec l'IA comme assistant. En tout cas, merci à vous 2. Cassandra, bon courage pour la suite. Et puis peut-être à la prochaine pour le mois de mars, Startup Weekend Le Mans, qui arrive dans 2 petits mois. On en parlera bien évidemment sur LMTV-Sarthe. Dans un instant, un peu de musique avec Clem qui va nous présenter son nouveau titre disponible sur toutes les plateformes de streaming. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors, à tout de suite.